Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit. Je vous passerai tous les messages, y compris pour vous, hein, si on peut voir votre état d'esprit. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance forcément qui ne va pas parler à tout le monde, alors prenez vraiment ce qui vous parle. Et donc, bah voilà, donc on est parti. Je voulais aussi, je l'avais dit l'autre fois dans la vidéo, mais bon, la vidéo a été coupée. J'ai fait une mauvaise manip. C'est que je voulais remercier toutes les personnes déjà abonnées et les nouvelles personnes, hein, qui viennent de s'abonner euh, donc à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Ça me motive à avancer. Pour moi, avant tout, il faut savoir que la cartomancie, c'est déjà une passion. Et puis qu'actuellement, je ne suis pas en mode professionnel, donc je ne fais actuellement pas de guidance privée. Donc, quand le moment sera venu, je vous tiendrai au courant, je vous laisserai un message sur ma chaîne. Voilà, donc merci beaucoup d'être là, merci aussi pour vos commentaires. Donc, c'est parti avec mon tarot de prédilection Stranger Things. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. La volée, bon, ah bah déjà, votre autre, bon, alors on me parle ici quand même, on me parle ici quand même d'une personne prête à se déclarer, qui vous aime, qui est prête à se déclarer, à vous dire ses sentiments et ce qu'il ressent. Ouais, on me parle ici d'abondance. Donc, il y aura beaucoup de choses à vous dire. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, pour les personnes qui regardent cette guidance? Ah, mais elle est ressortie. Vous voyez, je bats les cartes, elle est ressortie. Elle est ressortie. Donc ici, on a une personne, hein, la personne de votre cœur, celle qui est dans votre esprit. Alors, on a une personne ici qui peut être aussi dans l'indécision. C'est peut-être une personne qui est dans l'indécision ou pas par rapport à votre couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de se déclarer, mais qui ne sait pas comment s'y prendre par rapport à vous. On me dit que c'est un homme qui peut avoir des hauts et des bas dans sa vie, qu'il y a des fois ça va, d'autres fois ça va pas. C'est quelqu'un qui veut se déclarer, qui a des choses à vous dire sentimentalement. C'est quelqu'un qui, je sais pas, qui est dans l'indécision. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est une personne qui va avancer d'un pas, qui va reculer de deux. Un coup il vient, un coup il repart. Alors, on va regarder la suite. C'est une personne qui a très envie. Hein. Hop là, ouais, dites-moi, j'en ai trop là qui sont sortis. C'est une personne qui va réussir, hein, de toute façon, à sortir un petit peu de ses gonds. Je crois que votre autre, hein, on avait vu que c'était une personne assez introvertie qui a peut-être du mal à dire ses sentiments, mais il va y arriver. Hein. Il va trouver la solution. On parle ici d'une porte qui s'ouvre. Ouais. Alors, vous voyez, votre autre, il ressort quand même ici comme une personne assez... je dirais c'est une personne quand même, comme j'ai toujours dit, assez fort, avec un charisme, avec une présence, quelqu'un qui peut aussi avoir un caractère assez dominant, une personne qui peut aussi être beaucoup en lutte avec lui-même, hein, par rapport à ce qu'il ressent, une personne qui peut être fière, qui peut avoir un ego, qui n'a pas forcément envie de dire à une personne qu'il aime, parce que pour lui, c'est peut-être s'affaiblir, c'est montrer peut-être sa faiblesse. Dire à une personne qu'on l'aime, c'est pas une faiblesse, mais lui, il voit les choses comme ça. Donc moi, j'ai l'impression que cet homme-là, votre autre, malgré sa personnalité assez dominante, hein, je dirais pas possessive, mais assez dominante, assez autoritaire, c'est quelqu'un qui va laisser cet ego de côté. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. C'est une personne qui va laisser son ego de côté pour ouvrir cette porte et venir vers vous. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Je ne prends pas trop celles qui sont, je prends celles qui tombent. Ouais. Alors, c'est une personne, votre autre, qui aime bien sa solitude. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui, bon, déjà, qui est introverti, qui est un peu refermé sur lui-même. Moi, je dirais tout simplement qui est bourru. Votre autre, c'est quelqu'un de bourru. Hein. C'est une personne qui, je dirais pas qui est difficile à vivre, mais qu'il faut décrypter quand même pas mal. Hein. C'est une personne qui, votre autre, a pu se mettre un petit peu en mode isolement. Hein. Pas de communication, pas de message, pas d'appel. C'est quelqu'un, dès qu'il y a un souci, voilà, paf, je suis comme une araignée.
je rentre dans mon trou et j'y reste jusqu'à ce que, bah voilà, j'ai envie de ressortir et puis de dire les choses. Hein. Donc votre hôte, c'est quand même quelqu'un qui va laisser, il va laisser son ego de côté, il va ouvrir cette porte avec vous. C'est quelqu'un qui va vous parler d'amour, parler sentiments. Vous allez avoir une discussion, peut-être même la déclaration. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qu'il est un petit peu comme un bidibule, hein, d'avant en arrière. On ne sait pas trop. Donc là, pour l'instant, on dit que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans sa bulle, qui aime bien être en mode retrait, qui aime bien aussi sa tranquillité, qui est aussi pour moi dans la réflexion par rapport à ses sentiments pour vous. Oui. Vous voyez, la première carte que j'ai, on me dit bien que c'est quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments, que je ne dirais pas qu'il le refoule, mais pour moi, votre je ressens quand même une personne très introvertie, une personne qui n'arrive pas à dire ce qu'il ressent. Et ça ressort toujours à chaque fois que je fais les tirages. On me parle toujours de votre hôte comme d'une personne qui peut être assez froide et surtout qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Mm. Alors, bon, il y a peut-être une trahison dans sa vie. Il y a oui, on parle ici d'une trahison du cœur, effectivement. Alors, c'est quelqu'un qui a pu souffrir hein, par le passé, qui a peut-être voilà, peut-être dit trop je t'aime ou qui a été très lié à une personne, à une ex-personne. Il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la trahison, il y a eu le cœur brisé. Hein, votre autre, vous voyez, malgré ses airs un peu de dominant, malgré cet ego, c'est quelqu'un qui peut aussi être très sensible et justement, il cache cette sensibilité par une armure froide hein, et distante en montrant, bah, tu vois, moi je gère, moi je montre pas mes sentiments. En fait, il en est absolument rien. Derrière, on a quand même un gros nounours, c'est une personne assez fragile. Et donc, c'est quelqu'un qui a connu pour moi une très grosse déception sentimentale par rapport à une personne avec laquelle il a été. Il y a eu de la trahison, il y a eu des blessures. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est refermé sur lui par rapport à ça. Ouais. Alors c'est un homme qui est toujours dans la réflexion, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, peut-être même trop, hein, à la limite. Hein. Ouais. Il est dans sa complétude hein, par rapport à vous. Il y a des sentiments. Hein. Il est dans la réflexion. Hein. Il pense à vous, il pense à ce qu'il ressent. Ouais, ben voilà, c'est clair. Ouais. Là, il a sa complétude. Par rapport à vous, vous pouvez être sûr qu'il a des sentiments pour vous. Mais je pense que le problème chez lui, ça vient d'un problème, d'un traumatisme du passé. Voilà. Je ne vais pas lire toutes les cartes parce que sinon, je vais passer 3 heures à vous faire la guidance, tellement il y a de choses à dire. Alors, on continue. Alors, quelles sont les énergies de votre autre là, hop là. Alors, votre... Ouais. Alors, ça le perturbe beaucoup aussi parce que c'est une personne, bon, on a vu hein, avec le tarot, là, tout à l'heure, Stranger Things, c'est quelqu'un qui pensait à vous, voilà, qui vous aime, qui est sûr de ses sentiments, mais qui ne vous les dit pas. Donc, forcément, après, il y a des personnes, ben, on ne peut pas non plus voilà, faire de la télépathie, savoir ce qu'ils ressentent. En tout cas, lui, ben, voilà, il y a quand même beaucoup de magnétisme entre vous et lui. C'est peut-être ça aussi qui lui fait, j'irais entre guillemets, un peu peur. Hein. Il y a des jeunes comme ça qui refusent de voir les sentiments. Ah non, quand son cœur lui dit oui, bah, c'est la tête qui dit non. Hein. Je crois que chez lui, c'est un peu ça. Hein. Alors, quelles sont les énergies de votre... Voilà, c'est quelqu'un qui prend son temps. Là, c'est clair. Hein. Il prend son temps parce que, pour moi, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas cette attirance, ce magnétisme entre vous. Ça, j'adore quand les cartes elles tombent comme ça m'énerve un peu parce que j'essaie de bien mettre les cartes et à chaque fois, ça part tout en l'air. Ouais. On a quand même quelqu'un qui a connu beaucoup de déceptions. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, qui s'est brisé les ailes, je dirais pas à plusieurs reprises, mais on voit bien qu'il y a quand même eu quelque chose qui lui a fait du mal dans son cœur. C'est pas par rapport à vous, hein, je vous ai dit, c'est par rapport, pour moi, à une blessure du cœur par rapport à une autre personne, où il a dû beaucoup donner au niveau sentimental. Il y a eu de la trahison et ça l'a beaucoup marqué, beaucoup blessé. Donc du coup, par rapport à vous, c'est une personne bon, qui vous aime, mais qui veut prendre son temps. D'abord, on voit bien ici, hein, de toute façon, il est dans son petit tipi, là, il est isolé, il a besoin de temps, de tranquillité, il a besoin de paix, peut-être pour réfléchir. Mais en tout cas, je vous ai dit que votre hôte, voilà, c'est quelqu'un qui va laisser son ego de côté, qui va finir par revenir vers vous, mais il a besoin de temps. Besoin de guérir des blessures. Ouais, ben voilà. Donc cette porte, il va l'ouvrir avec vous, ça c'est clair. Hein. Il va laisser derrière lui, il est sur une période de guérison. Hein. Quand il y a des peurs comme ça, ben voilà, on réfléchit. Plutôt 2 fois qu'une. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis trompée. Attendez, je ne sais pas pourquoi. Mais de toute façon, on en revient au même. Alors ici, j'avais... des fois, ça peut arriver comme ça. J'avais la carte voilà, du magnétisme. Je l'ai ramassée.
Donc, je vous disais, on recommence. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'hésitation par rapport à vous, mais le magnétisme est là. C'est une personne, votre autre, qui veut prendre son temps. Il va ouvrir cette porte avec vous, hein, d'accord? Parce que c'est un homme ici, voilà, qui a besoin d'un temps de guérison parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Et voyez, on me dit bien que cet homme-là, il a quand même un ego. Il va lâcher son ego, mais pour l'instant, voilà, il est en mode un petit peu retrait. Il a besoin d'être seul, il a besoin de prendre son temps, il a besoin de réfléchir. Mais par rapport à vous, il y a des pensées pour vous, hein, mais il a besoin de guérir de ses blessures, hein. Oui. Alors le fait de s'isoler va lui permettre justement de bien réfléchir, ça va amener une évolution. Donc lui, il va évoluer avec lui-même en laissant ses peurs de côté, hein, d'accord. Il va revenir. Donc il a besoin de ce temps. Moi, je pense que votre autre, il a besoin d'un temps de guérison, besoin de réfléchir, hein. Vous êtes dans son cœur, mais il a besoin de réfléchir. Alors c'est quelqu'un qui va peut-être aussi se guérir par rapport à des jalousies, hein. Bon, alors on ne sait pas ce qui se passe après dans les couples avec l'ex-personne avec qui il était, hein. Bon, moi j'ai vu qu'il y a eu de la trahison, mais il y avait peut-être aussi beaucoup de jalousie, que ce soit lui, que ce soit l'autre personne. Donc ça peut être un homme aussi qui peut être jaloux, hein, parce qu'on voit quand même qu'il a un certain ego, qui peut être jaloux et possessif, hein, d'accord. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a été en triangulaire, hein. Donc voilà, il va évoluer, on me dit qu'il va guérir par rapport à ça, parce qu'il est beaucoup sur la réflexion pour le pourquoi du comment, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression que votre hôte, il n'a pas envie de reproduire avec vous ce qui s'est passé dans sa vie d'avant. D'accord? Alors voilà, on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'étude, beaucoup dans la réflexion. On a quelqu'un aussi qui rêve, hein, vous voyez, alors là, qui rêve de vous, hein, parce que là, on a la femme, pour moi, ça c'est vous. Et voilà, on a quelqu'un qui rêve de vous faire une surprise. C'est quelqu'un qui rêve de vous surprendre et qui est en train de réfléchir sur la façon de venir vers vous. Comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, est-ce que je vais la surprendre? C'est quelqu'un qui prépare. Alors si vous n'avez pas de nouvelles pour l'instant, c'est qu'il a besoin de ce mot de pause, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui prépare quelque chose derrière les fagots en ce qui vous concerne. Oui. Alors là, on me parle bien de correspondance. C'est quelqu'un qui va revenir à la correspondance, mais d'abord, il va revenir amicalement, hein, pour ne pas vous dire ce qu'il ressent tout de suite. Je vous ai dit qu'il n'allait pas vous dire ce qu'il ressent tout de suite pour vous. Il va le faire au fur et à mesure, mais il va revenir d'une manière pour commencer amicale, hein. Il n'a pas envie de trop bousculer les choses. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Oui. Il y a un déplacement, hein. En tout cas, il y a un déplacement. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Parce que pour lui, il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd, déjà sa solitude, déjà la peur d'aimer, euh, ce qu'il a subi avant. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment besoin pour moi de se reconstruire intérieurement. Mais on me dit qu'ici c'est quelqu'un qui va aller de l'avant et que par rapport à vous, il y aura un déplacement s'il y a une petite distance entre vous, hein. Je rappelle que la distance, ça peut être de 300 km, aussi bien que ça peut être d'un pays à un autre, hein. Donc c'est quelqu'un qui va bien se déplacer. Mais on me dit que c'est un homme qui veut prendre son temps. Super. On a de la communication à venir. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui revient, je dis qui revient, oui, qui peut revenir si voilà, il s'était éloigné de vous auparavant, vous avez très bien pu vous connaître, et donc c'est une personne qui est partie, qui est revenue, qui est partie, qui est revenue, parce qu'on voit ici qu'en l'occurrence, il y a pu aussi avoir une triangulaire, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va prendre son temps pour revenir à la communication par rapport à vous, mais il y aura de la communication, vous allez parler, vous allez discuter, et il va vous parler d'un déplacement, hein, parce qu'on voit qu'il va ouvrir cette porte avec vous, hein. Ouais. Vous voyez la fatalité, regardez. Ici, j'ai le 10 d'épée, hein. C'est quelqu'un qui voit toujours le mauvais côté des choses en amour, hein. Là, je ne sais pas ce que l'autre personne lui a fait, mais en tout cas, il a été, je dirais pas traumatisé, mais il n'en garde pas un très bon souvenir. Ça a créé des peurs chez lui, mais il va quand même ouvrir cette porte avec vous, mais avec toujours en arrière-plan, si je peux dire ainsi, la peur d'être trahi, hein. Alors, vous voyez, on a un homme, il y a des hauts, il y a des bas, hein, chez lui, hein. C'est un homme qui peut très bien ne pas être bien aussi avec lui-même, hein, pas forcément par rapport à votre relation, hein. Et oui, vous voyez, c'est un homme, pour moi, c'est un homme qui est sensible, hein. C'est un homme qui peut être un peu fleur bleue, être amoureux de l'amour, rêver de l'amour aussi, d'accord? Mais on voit bien que c'est un homme, pour moi, qui vous aime, hein. Et c'est un homme aussi, voilà, qui tombe amoureux, mais qui peut aussi être possessif et jaloux, hein, on me dit ici. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Alors on dit que bon, il est déterminé en tout cas à avancer vers vous, à bouger, à se déplacer. C'est quelqu'un, c'est vrai, qui ne dit pas ce qu'il ressent. Alors ici, vous voyez, on me dit que c'est un homme qui, comme je vous disais, qui est très introverti, qui garde tout pour lui. Cet homme-là s'est créé une armure, hein. Il s'est vraiment créé une armure, mais derrière, on a quelqu'un d'hypersensible quand même, hein. C'est un homme en colère intérieurement, hein.
Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère ici, peut-être, je ne sais pas, par rapport à vous, hein, parce qu'ici, on parle quand même de colère par rapport à vous. Là, vous avez peut-être eu une discussion, vous êtes peut-être disputé, vous avez peut-être tourné le dos, il est parti, ou c'est tout simplement lui qui est en colère avec lui-même par rapport à vous, parce qu'il se rend compte qu'il a perdu du temps, hein, à ne pas venir vers vous. En tout cas, il y aura bien une discussion pour amener un projet de construction, hein, d'accord? Ouais. C'est un homme qui revient, bah, non, je vais pas dire ça. C'est un homme qui a besoin de vous dire ses vérités. D'accord? C'est quelqu'un de très mélancolique, qui peut être stressé, qui peut être désolé par rapport à vous. Et c'est un homme qui va vous dire des vérités. Il va correspondre avec vous, il va être honnête, il va être franc, il va vous dire les choses parce qu'il est en colère avec lui-même, hein. On voit bien qu'il a des choses à vous dire. En tout cas, la vérité par rapport à vous va éclater. On me dit aussi que vous pouviez être en relation secrète aussi, hein. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure de triangulaire, il se peut qu'il y ait eu une relation d'avant, quand il communiquait avec vous, il était déjà avec une autre personne, mais il s'en veut pour moi de s'être trompé à ce point-là. D'accord? Donc on voit bien que vous pouviez être en relation secrète, hein, ça c'est clair. Et ici on me dit que c'est la fin. C'est la fin. On me parle vraiment avec la carte de la mort par rapport à vous de renouveau et de ce chemin qu'il prend pour venir vers vous, hein. Voilà. Après, à vous d'accepter son retour, hein. Parce que pour moi, c'est un homme, alors je ne sais pas s'il vous a quitté ou pas, ou peut-être que vous vous êtes connu, il était peut-être déjà avec quelqu'un, mais en tout cas avec cette personne, bon voilà, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures, en tout cas à son actif au niveau sentimental, mais bon, c'est un homme aussi qui peut être jaloux, hein, donc il a besoin de guérir de ses blessures, mais vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui va mettre du temps, mais pour moi, il y a un déplacement, il y a de la communication. Et oui, je trouve que c'est jamais simple avec les hommes, je trouve qu'ils mettent toujours beaucoup de temps. Il y a des hommes comme ça qui mettent du temps à venir. Nous, quand on aime, comme moi personnellement, on veut toujours tout tout de suite. Et puis en fait, on se rend compte bah, que les hommes, ils aiment prendre leur temps quand même, hein. Enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais enfin, moi je trouve que c'est comme ça, hein. C'est mon avis et mon expérience, hein. Oui, c'est bien un homme qui va se déplacer. Il y a de la communication, hein, si ce n'est déjà fait, hein. Ouais. Il va vous surprendre, hein, c'est une surprise. Alors, je dirais pas que c'est une surprise, mais si vous avez été en mode pause pendant un moment, c'est un homme qui va revenir comme ça, hein. Il va vous envoyer comme ça un message et c'est quelque chose qui va vous surprendre. Alors, peut-être la surprise aussi, hein, c'est de vous annoncer aussi par message, bah tiens, je viens, j'arrive. Eh oui. Alors aussi, on peut me parler de vous, hein. Vous êtes dans l'attente, sans être dans l'attente, mais on parle ici de renaissance avec le printemps. Et pourquoi pas même ce printemps. La communication va arriver. Le printemps, je vous rappelle, c'est depuis là, le mois de mars, ça se termine le 21 ou le 22 juin. D'accord? Donc pour moi, c'est une période de 3 mois. On parle de renaissance et on parle de la période du printemps. Vous voyez, malgré ses peurs, il va quand même ouvrir cette porte avec vous, hein. Mm. Alors c'est peut-être un homme qui peut aussi avoir de l'instabilité au niveau financier, hein, qui peut avoir aussi qui peut être très instable au niveau financier. Bon, là, c'est le message qu'on me passe. Alors, l'homme amoureux. Ah oui, regardez. C'est quelqu'un qui a envie de se laisser porter, c'est par votre amour. Il a envie de, je vous ai dit, il a des peurs, mais il a envie de se laisser porter. Il a envie, voilà, d'être léger, d'aller vers vous, de ne plus hésiter, d'écouter son cœur hein, plutôt que son mental. Et là, on peut me dire aussi, vous voyez, comme tout à l'heure, que c'est un homme qui peut se déplacer. Alors là, on a l'avion ou le bateau, bien évidemment. Donc, il peut y avoir un trajet, hein. Je vous rappelle que la distance, ça peut être des fois pour 300 ou 400 kilomètres. Bah oui, on prend l'avion. Ou ça peut être sur une grande distance. En tout cas, c'est un homme amoureux qui va se laisser porter par l'amour qu'il a pour vous et pour moi qui va aussi se déplacer. Alors ici, on me parle bien dans une période de 3 mois, c'est ce que je vous disais, le printemps, hein, le printemps, c'est voilà, une saison, c'est 3 mois, donc sur une période de 3 mois. Alors, on me parle ici de foyer, peut me parler aussi avec le feu de quelqu'un qui peut avoir la passion. Et vous voyez, c'est un homme qui veut aller doucement avec vous, hein. Il ne veut pas brusquer les choses. C'est un homme qui veut aller doucement, mais sûrement. Donc, il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a des bonnes nouvelles. Vous allez parler, vous allez discuter. On parle encore ici de déplacement, hein. Vous voyez, le déplacement. C'est quelqu'un qui travaille aussi sur ses peurs, hein. Et on me parle bien d'une rencontre, d'une invitation. Ah ben, c'est clair, hein, c'est très bien ça. Alors, que me dit mon petit oracle d'amour? Oh là là, elle a sauté. Bon.
Ah oui, c'est un homme qui a tous les atouts en main. Bah oui, pour réussir, hein, forcément, il va utiliser. C'est un homme qui a beaucoup, comment dire, de ressources, en fait. C'est un homme qui peut très bien aimer écrire, qui peut très bien aimer faire des poèmes par rapport à la communication qu'il va avoir avec vous. C'est quelqu'un qui va utiliser vraiment, il a toutes les cartes en main, quoi, pour réussir cette relation. Et on me dit aussi qu'il y a un amour inconditionnel, qu'il y a beaucoup d'attraction, hein, entre vous. Bah, déjà, vous voyez, je vous parlais de magnétisme tout à l'heure. Et vous voyez, on parle ici d'attraction, hein. Il a beaucoup, beaucoup d'affection, hein. Hop. Alors, la surprise, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors c'est quelqu'un qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'était un peu isolé par rapport à vous parce qu'il a le besoin de comprendre votre relation, ses sentiments, de guérir aussi quelques blessures. C'est un homme, c'est comme ça. Chez lui, quand ça va pas, plutôt que de parler ou de brasser de l'air, c'est un homme qui préfère rester dans le retrait, hein, et dans le silence le temps de se soigner. Donc c'est pas forcément bien compris, mais c'est un homme qui fonctionne comme ça, hein. Ça sert à rien de crier, ça sert à rien, non, parce que lui, il préfère se retirer et puis partir. Peut-être pendant 3 4 jours, voire une semaine, pour avoir le temps de réfléchir. C'est pas facile à vivre, mais bon, il y a des hommes qui fonctionnent comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui va vous surprendre, hein, par rapport à cette conversation. Vous allez le trouver changé parce que c'est un homme, voilà, qui a pris quand même, on dit ici, un temps de guérison, hein. Et donc, cette conversation va quand même vous surprendre, de par ce qu'il va vous dire. Il a pris le temps de la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à vous? Bah, super. Allez, c'est reparti. Ça me met tout en l'air. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous? Je prends les 2 cartes qui tombent. Ouais. Bah alors là, bon, là je vous disais qu'il allait ouvrir cette porte avec vous, d'accord, mais que c'est quelqu'un qui restait quand même traumatisé, qui voit toujours le mauvais côté des choses au niveau amour, mais que par rapport à vous, bon, je répète encore, sur la période du printemps, il y a une renaissance avec vous. Là, je viens de tirer 2 cartes. Alors, on me parle ici d'une personne avec laquelle il a été. D'accord? Donc, cette carte, elle ressort. Alors, il y a une femme, hein, même s'il n'est plus avec, c'est une femme, parce qu'on voit quand même que lui, bon, il y a eu de la jalousie, peut-être dans le couple, avec la personne avec qui il était. On parle encore de cette personne qui lui a fait énormément de mal. C'est une femme, d'ailleurs, même s'il n'est plus avec, il va continuer de le surveiller. Et on me parle aussi bah, voilà, d'une femme qui peut être manipulatrice, qui peut être, qui l'a trahi, qui est beaucoup dans la manipulation. Et là, on me dit que, vous voyez, il a, comment vous expliquer, cette femme-là a quand même réussi, elle l'a bloqué. Vous voyez, c'était une femme qui était assez possessive et qui l'a bloqué, hein. Donc lui, du coup, ça a créé quand même une certaine addiction. Elle a réussi, cette personne, à faire en sorte que lui soit dépendant d'elle au niveau amour, hein. Je dirais pas un lavage de cerveau, mais presque. Il y a des personnes comme ça, ou des femmes, ou même des hommes qui savent très bien s'y prendre. Et ben voilà, pour garder la personne auprès d'eux, hein, ils vont utiliser tous les atouts qu'ils ont, voilà, pour garder la personne. On peut parler aussi de perversité, mais vous voyez, on voit bien que votre autre, eh ben, il y avait une codépendance à cette personne. Vraiment, il y avait une codépendance à cette personne. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on avait quelqu'un aussi qui pouvait être instable au niveau financier. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, bah, là, vous voyez, alors là, on me parle d'abondance, hein. Là, c'est clair. Là, c'est quelqu'un qui va redresser sa situation financière s'il y a eu des soucis. Par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il voulait. Il est toujours resté positif par rapport à votre relation, hein. Alors, vous étiez peut-être en relation, secrète, hein, en triangulaire. Il était avec cet autre, et puis voilà, il communiquait avec vous. Pour moi, il y avait une triangulaire, mais vous voyez, l'autre personne, elle le surveillait. C'est peut-être pour ça qu'il a peut-être pas pu venir vers vous, parce que voilà, il y avait quand même cette dépendance. Et c'est pour ça qu'il a besoin de guérir pour moi de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va être amené de toute façon à bouger, à se déplacer, à venir vers vous. Et puis bah, la mauvaise personne, de toute façon pour moi c'est terminé. Je vous l'avais dit l'autre fois que c'était fini avec elle. Mais elle continuera quand même, hein. Il y a bien un moment, elle va se fatiguer, hein. Et oui, c'est quelqu'un, vous voyez, qui... on parle ici de conditionnement, hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelqu'un aussi qui s'est peut-être répété toujours la même chose, hein. Vous voyez, ou peut-être que l'autre personne avec qui il était, voilà, c'était tous les jours lui répéter la même chose pour le conditionner aussi, hein. Je vais quand même retirer une carte sur l'addiction, là, cette personne qui continue de le surveiller. Qu'est-ce qui va en être? Qu'est-ce qui va en être par rapport à cette personne qui le surveille? Comment ça va être? Alors, moi, je veux savoir, c'est bah, comment elle va se comporter. Est-ce que ça va vraiment, vraiment être terminé? Ah oui, vous voyez, on me dit que c'est une mauvaise personne. Ah, voyez, regardez. On peut dire merci, merci les anges, hein. Vous voyez, on me dit qu'avec cette personne, je voulais savoir par rapport à cette mauvaise personne avec laquelle il était, ce qu'il en est. Ben, on me dit que voilà, il y a une séparation.
il y a une séparation d'avec cet autre parce que c'est vraiment une femme qui est, je veux dire, qui peut être bien avec lui et puis d'un coup, le lendemain, paf, je t'attaque comme ça, je sais pas pourquoi. C'est comme disait la chanson d'Alain Bachung, des baisers, un coup de latte, des baisers, un coup de latte. Bah, elle, c'est exactement ça avec lui, hein. Donc ici, on parle bien de séparation d'avec cette personne. Bon, bah voilà, bah comme ça au moins je suis contente parce que ça m'inquiétait quand même un petit peu cette autre personne-là qui était derrière votre autre, hein. Je me dis des fois, ouais, il est enchaîné, mais non, non, ici on parle bien de séparation. Donc on me dit aussi hein, que bah, il y a beaucoup de déceptions parce que pour moi, il pensait que cette personne-là pouvait être une bonne personne, et puis en fait non. Donc voilà, bon, on parle de séparation. Allez, je retourne la carte, c'est terminé. Maintenant, pensez à vous, cet homme-là va revenir vers vous sur la période du printemps, mais laissez-lui un peu de temps parce que voilà, il a besoin de guérir de certaines blessures. Mais en tout cas, l'amour est là, l'attirance est là, il y aura bien un déplacement et de la communication. C'est un homme qui a besoin de temps. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée pour ma part ensoleillée. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.